qui est une présentation de VCSN 2.5 et plus particulièrement de son interface IPython. Pour accéder à l'interface IPython, je passe la commande notebook à VCSN, ce qui va m'ouvrir une page de navigateur sur la page d'accueil d'IPython, et ici, dans le menu New, je crée une nouvelle page Python. Ceci est un environnement Python standard, 1 plus 1 Shift Enter, 1 plus 1 vaut 3. Ce qui va m'intéresser, c'est évidemment la partie VCSN que j'importe. Dans VCSN, on commence toujours par spécifier le contexte dans lequel on va travailler. Un contexte, c'est la spécification du type des étiquettes, labels are letters en ce qui me concerne, et puis le type des poids. On va travailler avec des booléens, c'est-à-dire que nos automates calculent des booléens. Ce qui est symbolisé comme ceci, je prendrai des lettres, pour l'instant non spécifiées, et on calculera des booléens. Appelons ce contexte CTX, que vaut CTX, lettre, flèche, booléen. À partir de CTX, je peux construire des expressions comme par exemple l'expression A ou B, que je vais stocker dans une variable E, et je demande à afficher E, elle vaut A plus B. On peut déjà faire des choses telles que la concaténation de E avec elle-même, ou directement la puissance troisième de E, etc. Mais ici, ce qui va m'intéresser, c'est d'introduire F, qui est E passé à l'étoile, F passé à E passé à l'étoile, c'est-à-dire A plus B à l'étoile. On peut calculer l'automate de Thomson de cette expression rationnelle en appelant la méthode Thomson, ce qui me retourne un automate avec évidemment des transitions spontanées. On reconnaît bien ici un automate de Thomson avec sa partie A plus B ici, et puis la partie étoile là, avec ses transitions spontanées ici. Cet automate, appelons-le A1. Je vais vouloir en éliminer les transitions spontanées, ce qui se fait avec la méthode proper, qui me retourne un automate à 3 états. Pas très difficile de constater que cet automate est un petit peu compliqué pour, n'oubliez pas qu'on travaille sur F qui vaut A ou B à l'étoile. Certainement moyen de faire plus simple. Si je demande la minimisation de mon automate, on obtiendra un automate beaucoup plus simple à un seul état. On remarquera ici que cet état est étiqueté par le nom des états qui lui correspondent, les états qui ont été fusionnés ensemble, à savoir 0, 1 et 2. Ça s'appelle un automate décoré, et si on veut débarrasser un automate de toute forme de décoration, il suffit d'appeler la méthode strip. Bien. Revenons un petit peu à E, et ma foi, ça va être pratique d'introduire une fonction auxiliaire, exp, qui ne fait que simplifier et m'éviter de taper ctx.expression. Par exemple, E, plutôt que de dire que c'est ctx.expansion, je vais simplement dire que c'est l'expression A ou B. Et cette fois-ci, je vais dire que F, c'est E à l'étoile, concaténé à l'expression A, concaténé à E lui-même. Ce qui nous fait que F dénote A ou B à l'étoile, puis A ou B. L'automate de Thomson est un petit peu plus gros, il commence pareil bien entendu, mais ensuite nous avons la partie A ou B. L'élimination des transitions spontanées, appelons ça cet automate A2, le voici. Continue d'être un petit peu plus compliqué, mais en particulier ce qu'on peut observer tout de suite, c'est qu'il est non déterministe. En cas où vous auriez un doute, on peut demander à VCSN ce qu'il en pense. Est-ce que cet automate est déterministe? Non, il ne l'est pas. Déterminisons-le, introduisons A3 qui est A2 déterminisé, et affichons A3. Voilà l'automate. À nouveau, nous avons un automate qui est décoré. On reconnaît la construction par partie, la déterminisation d'un automate, la construction par partie. Mon état initial c'est 2, conformément à mon automate de départ qui avait qu'un seul état initial. Et depuis 2 sur A, je peux rejoindre à la fois l'état 0 et l'état 3. Depuis 2 sur l'état A, je peux rejoindre à la fois 2 et 3, et ainsi de suite. Cet automate, il est également décoré. Supprimons sa décoration à l'aide de la méthode strip. Voici l'automate. Lui est minimal, et ça ne servirait à rien de chercher à le minimiser. Vous aurez peut-être remarqué, étant donné l'expression rationnelle, que les mots qui sont acceptés sont les mots sur AB, dont l'avant-dernière lettre est un A. Assurons-nous que A3 accepte effectivement les mots dont l'avant-dernière lettre est un A.
Ceci est le symbole top qui signifie que le mot est accepté. Et si je lui avais donné un mot dont l'avant-dernière lettre n'était pas un A, il m'aurait donné le symbole bottom qui signifie false. Revenons un peu plus haut, revenons sur la définition de mon expression, et cette fois-ci, je vais dire que je termine par une puissance 3 de A plus B. C'est-à-dire que cette fois-ci, mon expression, c'est 0 ou plusieurs A ou B, puis un A, puis 3 lettres à choisir parmi A ou B. Mon automate de Thomson est plus grand encore. Je peux toujours en éliminer les transitions spontanées, ce qui me donne encore un automate plus gros, qui est évidemment toujours pas déterministe. Et si je le déterminise, on obtient un automate beaucoup plus gros par la taille. En réalité, cette famille d'automates, si au lieu de faire une puissance 3 ici, je fais une puissance n, nous obtenons des automates de taille de puissance n-1. Donc mon automate est singulièrement plus gros. Cette fois-ci, il calcule que l'avant-avant-avant-dernière lettre est un A. Et si ce n'est pas le cas, le mot est refusé. On peut demander quels sont les 10 mots les plus courts acceptés par cet automate. Et si l'on remonte, on aurait pu également demander la même chose à propos de A1, c'est-à-dire la version automate de Thomson. Quels sont les 10 mots les plus courts acceptés par mon automate de Thomson? On constate qu'ils sont bien les mêmes. Est-ce que par hasard, l'un et l'autre sont équivalents? Est-ce que A3 et A1 sont équivalents? Ils sont supposés l'être et fort heureusement, ils le sont. Revenons à F. Vous avez vu la construction de Thomson. VCSN propose un certain nombre d'autres types de construction d'automates, comme la construction d'automates standard qui correspond exactement à une application de Thomson suivie de l'élimination des transitions spontanées, ou encore une méthode qui s'appelle l'automate des termes dérivés, qui est plus simplement appelée à partir de la méthode automaton. La méthode automaton ici prend un certain temps avant de répondre. C'est parce que la bibliothèque utilise, cette interface IPython utilise derrière une bibliothèque écrite en C++ qui parfois constate qu'elle a besoin de lancer des compilations pour des algorithmes qui n'ont pas encore été instanciés. Vous pouvez constater que cet automate est beaucoup plus agréable à lire que tous ceux qui ont précédé, puisqu'on retrouve notre expression rationnelle. Je veux A ou B 0 plusieurs fois, puis exactement un A, et puis 3 fois de suite, une lettre à choisir parmi A ou B. Ceci conclut cette rapide introduction à VCSN. Pour en savoir plus, rendez-vous sur vcsn.epita.fr. Vous y trouverez tout le site web consacré à VCSN. Et pour jouer avec cette interface graphique que je viens de vous présenter, vous pouvez aller également sur vcsn-sandbox.ldE.epita.fr où vous aurez accès en ligne à l'interface IPython de VCSN. Merci.